Recoucou tout le monde. Alors, vidéo de la cascade. Des cascades, puisque normalement j'en fais 2. Si vous n'avez pas envie, parce que 2 cascades égale 10 et 10 photos. Donc 20 photos. Si vous ne voulez pas 20 photos de plus, vous ne faites qu'une cascade, ou alors vous faites 0 cascade. Voilà. Donc, il me reste... Si je ne veux pas utiliser les papiers, parce que voilà, il me reste à peu près une feuille de chaque. Là, il me reste à peu près une feuille de chaque, et ça que j'ai pas encore découpé. Mais j'aimerais bien ne pas les utiliser si possible. Donc, il me reste ça et ça. Et ça et ça. Voilà. Avec tout ça, je voudrais faire 2 cascades. Et les petits bouts qui me manquent dans la vidéo précédente. Hein, on a le droit de rêver. Alors, cascade. Cascade. En largeur, je peux mettre 15,5. Ça va être très bien 15,5. Comme ça, on met des photos de 15. Dans l'autre sens, on va mettre des photos de 10. Alors, les photos, elles vont faire 10 par 15, on est d'accord. Donc, il nous faut 10,5 par 15,5 de surface utile, plus un onglet de 1 cm, et plus en bas, 1 cm pour coller un petit décor. Donc, on va avoir 10, 11, 12,5 par 15,5. Voilà, tout bêtement, le calcul est vite fait. Donc, 12,5. Ça va consommer beaucoup de papier, par contre, une cascade aussi grande. Si vous êtes d'accord pour couper vos photos, vous en faites 4 et vous faites un onglet d'1 cm et du coup, vous aurez 10,5, 9,5, vous mettrez des photos de 8. Ça fait beaucoup couper sur une photo de 10, hein. Voilà. Mais nous, on va les faire pour du 10-15. Du vrai 10-15. Donc, on a dit 15,5. On coupe à 15,5. Et dans l'autre sens, on coupe à 12,5. Alors, on fait déjà... On va faire comment? Non, on va faire 12,5. On va couper à 12,5. D'abord couper, c'est plus malin. Vous allez voir pourquoi. Comme ça, on fait notre onglet ici, parce que là, ma lame commence à être fatiguée et à légèrement mâchouiller le papier. Mais du coup, on s'en fout, puisque c'est là où je vais coller. Et donc, un onglet d'1 cm en haut, là, où on vient de couper. Et on repart de l'autre côté. On reprend le bord qui est... Non, mais en fait, il ne mâchouille pas. Pourquoi il a mâchouillé tout à l'heure? Parce que là, c'est... Attendez. Ah ben si, il a mâchouillé là. Donc, on reprend le côté qui est propre. On le met là. On coupe à 12,5. Et du côté où on vient de couper, on refait un onglet d'1 cm. Voilà. Et vous allez faire ça 5 fois si vous voulez une cascade et 10 fois si vous voulez 2 cascades. Donc, je vous rappelle, 12,5 par 15,5 et un onglet là de 1 cm du côté où vous avez coupé les 12,5. Ensuite, vous marquez bien les plis. Vous ancrez. Je vous en fais une pour vous montrer. Et après, je vais me mettre hors cam et je vais faire toutes les autres parce que sinon, ça va faire une vidéo, mais pire que hyper longue. Là, vous ancrez aussi. C'est... je crois que la cascade, c'est la seule fois là où j'ancre vraiment de partout. Voilà. Et on n'épointe pas... On n'épointe pas les onglets de collage quand c'est une cascade. Hop. Si vous voulez mettre des pattes d'ours sur votre cascade pour dire c'est ici. Comment c'était? Vas-y mon gars, colle ta photo. Hier, il y a ma voisine qui m'a appelé meuf.
Elle me dit, oh pardon, pardon, j'ai l'habitude d'appeler mes copines comme ça. Je dis, non, mais ça va, c'est bon. Moi, j'appelle les gars, les filles, vas-y, mon gars, colle ta photo. Elle peut dire meuf. Hein. Ah, j'ai oublié un côté. J'ai oublié un petit bout. Voilà. Donc, 10 si vous voulez une cascade. Par exemple, une cascade ici. 20 si vous voulez une cascade là, une cascade là. Allez hop, boulot. Je me suis pas trompée dans mes calculs, hein. Non, non, c'est bon. Tout va bien. Je me suis pas trompée dans mes calculs. On se retrouve quand on a fini nos 20 cartes, toutes bien ancrées et tout. Oui, alors si vous voulez mettre des papates, vous faites bien attention. Il y a une papate comme ça. Et puis du coup, il y a l'autre papate qui est comme ça. Hein, vous la mettez pas comme ça. Oh, j'ai encore dit papate, ça m'énerve. On dirait une gagate qui parle à un bébé ou un chien, un petit... Ah, il est gentil, le chien, ça m'énerve. Bon, je parlais comme ça à mes chiens. Non, je disais pas ça m'énerve. Mais j'avais tendance à bêtifier devant les chiens, moi. Allez, je vous retrouve après cette petite pause. À tout à l'heure. Me revoilà. J'ai fait mes petites corvées. Hop, finalement, c'était bien plus rapide que ce que je pensais. C'est juste que ça finit par me faire très très mal au dos de faire toujours le même mouvement. Mais, un petit peu-on. Je n'ai plus beaucoup de ruban jaune. Donc, je vais prendre du ruban vert. Tout bêtement. Hein. Ça ira très bien. Et je calcule exactement comment je veux faire. J'aimerais bien quand même les faire tenir par un petit bout de ruban. Alors, si je le partage en deux, puisque j'ai 2 cascades à faire, est-ce que j'en ai encore assez? Voilà. Alors, ça donnerait ça. Ça veut dire qu'ici, il me faudrait, si possible, 20 cm. Là, il me faudrait ça. Là, il me faudrait ça. Et il ne reste pas 20 cm pour nouer. Donc, si je le colle ici... Ah oui, mais là, je ne suis pas obligée de le coller. Je peux gagner tout ça. Ouais, on est bon. Allez, hop, on est bon. Donc, vous coupez... Alors, il va vous falloir 2 morceaux de ruban. On va dire d'au moins, si possible, 50 cm. Oh, misère. Quelle crève. Alors, ici, j'ai 16. Donc, je vais mettre une marque à 8 et à 8. Et là, je vais coller. J'ai retrouvé mon double face. Maintenant, les deux sont sortis. Enfin, bon. 2 morceaux de double face collés ici, pas trop près du bord, mais enfin, merde. Bon, ben voilà, pas trop près du bord. Surtout en bas. En haut, c'était pas trop grave, mais en bas, pas trop près du bord. Voilà. Donc, là, on va le recouper en 2. Un morceau en bas, vers le bas. Et côté moins joli du ruban, en haut. Le côté joli collé contre le scotch. Ok? Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Évidemment, si vous faites les 2 cascades, il faudra faire tout simplement la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais remettre un petit peu de colle là sur mon ruban. Et ici, je vais prendre le premier morceau de ma cascade. Et je vais l'onglet de collage se replie et après, vous mettez la colle. Pour le premier morceau. Alors, je vais vous expliquer comme si vous aviez jamais fait de cascade, ce qui n'est peut-être pas le cas. Donc, si vous savez déjà faire, bah, allez-y. Hein. Vous arrêtez la vidéo ou vous mettez sur accéléré et vous avancez.
Ici, vous allez vous prendre quelque part un repère pour être bien au centre. Voilà, presque à ras du haut. Et ici, bien parallèle. Il faut bien les commencer parallèles, sinon petit à petit, on se décale. Et après, on est dans la mouise. Donc ici, là, il faut être bien parallèle au bord. D'autant plus qu'on n'est pas loin du pli, là. Hein, donc si vous avez peur d'être trop près du pli en n'étant pas droit, ben, mettez-vous un peu plus près du bord éventuellement. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et là, je suivrai ce bord-là. Tout le temps. Hop, hop, hop. Là, évidemment, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de remettre le scotch. Donc, il faut que je décolle tout doucement. Si ça s'est trop collé, vous mettez un petit coup de chaud avec un sèche-cheveux. Voilà. Parce que ça va m'embêter un moment. Donc, hop. Voilà. La première. La deuxième, vous avez bien marqué le pli des deux côtés au moment d'ancrer, donc ça peut aller. Sinon, vous marquez bien le pli, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et là, vous mettez la colle sous l'onglet. Et vous venez le coller. Oh! Il manque un bout de... J'ai pas ancré, là. Comment ça se fait? Et vous venez le coller l'un sur l'autre. Et maintenant, vous vous débrouillez. Oh, c'est marrant, j'ai pas coupé à la même taille. Ah, puis. Mais tu le crois, toi? Quand tu fais une bêtise, mais que tu réagis pas, que tu l'as faite 2 fois, la bêtise. Ils sont où, mes petits bouts de scotch? Attendez. 2 petites secondes, parce qu'il faut que je protège là, sinon ça va coller à chaque fois aussi. Il faut que je retrouve mon petit bout de scotch dans ma poubelle. Ah, bah c'est pratique. Il est peut-être là, mon petit bout de scotch. Tiens, il y en a un qui traîne. Heureusement que j'ai pas vidé le bureau trop vite. Ah, attendez, il y a des cheveux. Oh, je perds énormément de cheveux, c'est une catastrophe. Et pourtant, j'en ai toujours une touffe pas possible sur la tête. Voilà. Donc, celle-là est plus courte que les autres. Ça m'énerve, ça, parce que c'est compliqué d'être droit si on est plus court. Je sais pas pourquoi elle est plus courte. Ça, alors. Voilà. Donc, bien l'un sur l'autre. Hop. Là, je remets une petite lichette de colle sur mon ruban. Et maintenant, toutes les suivantes vont se coller au bord. Je vous montre comment. Il aurait fallu que je regarde si j'en avais beaucoup des plus courtes et des plus longues. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas sérieux. Bon, celle-là, elle est plus courte aussi. Vous savez quoi? Je vais tester les longueurs et je vais en mettre les 5 plus courtes d'un côté, les 5 plus longues de l'autre. Ça sera plus malin. Ça, c'est une courte aussi. À moins que je n'ai que des courtes. Et une seule longue. Alors là, on sera mal parce que la longue, elle est déjà collée. Je ne peux plus la raccourcir. Non, mais c'est ça, hein. Non, mais le pire, c'est que c'est ça. J'en ai une qui est longue. Donc, normalement, je devrais en avoir 2 de longues. Puisque je les ai coupées 2 par 2 quand même. Voilà, celle-là, elle est plus longue. Alors, je vais vite la raccourcir. C'est bizarre, je ne sais pas ce que j'ai fait. On est à 15,5 et j'ai coupé à combien? Oh là là, oui, je suis au moins 15,7. Non, mais je te jure. Bon, ben alors on va continuer. Maintenant, elles sont toutes à la même taille. Donc, je remets celle-là en place. Ça, c'est la deuxième. Pour ça, après, celles qui disent que je suis une pro, non, non, non. Je suis comme tout le monde. Je me trompe, je fais des erreurs, j'invente, j'imagine, je répare mes bourdes, comme tout le monde. Il n'y a pas de pro ici. Là, je vais essayer de centrer quand même. Je te jure, si j'avais pu décoller la première, ça aurait quand même été moins moche. Ça aurait été plus sérieux.
Voilà, bon. Donc autant vous dire, appliquez-vous. Parce que 2 mm d'erreur, c'est quand même énorme, je trouve. C'est pas sérieux du tout. Donc, la troisième et toutes les suivantes se collent comme ça. Allez. Hop, 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 hop. Et maintenant, là, il faut que j'enlève un peu de mon scotch. Et maintenant, elle se met à ras de la première. Enfin, de la deuxième, pardon. La précédente, voilà. Toujours à ras de la précédente. Et en vérifiant que vous êtes bien droit. Voilà. Et etc. On continue jusqu'en bas. Il faut que je vous montre quand même ce qu'on fait en bas. Alors, je vais peut-être mettre sur pause. J'enlève un petit bout de mon plastique, là. J'aurais pu mettre un ruban plus court, hein, franchement, parce que là, pour être embêté jusqu'en bas, enfin, pas le ruban, le double face, j'aurais pu le mettre moins long, pour pas être emmerdé jusqu'en bas. Là, encore une. Ah ben voilà, ça c'est une que j'avais collée et décollée. Alors, on va la remettre. J'enlève encore un peu le plastique. Et je me dépêche de vérifier parce que comme elle a déjà été collée, décollée, elle va se coller très vite. Voilà. Et là, on est arrivé presque en bas. Donc, on n'en met pas plus que le bord. Hein. Impec. Et ici, on va coller un emplacement photo. Alors, est-ce qu'il nous en reste encore du papier on peut mettre un emplacement photo de... Vous faites comme vous voulez. Ça peut être le même marron qu'au début. Ça peut être un autre marron. Enfin, quelque chose assorti à votre papier. Ça peut être éventuellement du joli vert, là. Hein. J'ai un joli vert, pourquoi pas. Elle est un peu petite. Et donc, on va le faire de 15,5 par... Eh ben, on va aller jusqu'en bas, là. Donc, 11,7. 15,7 par 11,8. Allez. Il est où le massicot? 15,7. 15,5. Oh, 15,5 par 11,7. C'est un peu plus grand qu'un emplacement photo, mais c'est pas grave. Votre photo, vous la centrerez par rapport à ça. Vous pouvez aussi à cet endroit-là y mettre une des feuilles qui vous reste du bloc, si vous avez envie. Ça serait pas con parce que ça nous ferait les fameuses chutes dont on a besoin. Ça aurait pu être une idée. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? L'idée me plaît bien, mais dans ce cas-là, je vais m'arrêter là, à la longueur de la dernière. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre? Celle-là. Bah, elle est censée faire 15,2. Ah oui, et mes cartes font 15,5. On est d'accord. Et en bas, je vais m'arrêter à 11,5. Ça va être encore plus joli. Et là, il nous reste des chutes. Faites attention, elles ne sont pas dans le même sens que d'habitude. Donc, on fera... où on mettra les papillons. On mettra le côté papillon. Comme ça, le côté papillon, on s'en fiche. Ah, et là, est-ce que je mets le côté papillon ou le côté fleur? Oh, je vais mettre le côté papillon. Allez, un petit coup d'encre. Léger parce que c'est plus pour atténuer la coupe blanche. Hein.
que pour ancrer vraiment, le papier étant très foncé, l'encre ne se voit pas. Mais il faut atténuer le blanc. Voilà. Allez hop, ça me plaît. C'est marrant, donc les papillons sont dans ce sens-là. Ok, bah très bien. Très bien, très bien. Comme ça, on n'est pas obligé de mettre une photo là-dessus si on n'a pas envie. On peut le laisser comme ça. Et puis ce papier papillon est vraiment très joli. Alors là, cette fois-ci, j'enlève tous les scotch. Je remets ici un peu de colle là sur mon ruban et autour. Bon, là. Et hop là. Centré et en bas. Voilà. Et ici, je me suis tenue légèrement en retrait du trait, ce qui est normal, puisque je ne voulais pas que ça dépasse là. Donc c'est impec, ça ne dépasse pas. Et on peut la fermer, ça la maintient un petit peu. Voilà. Une cascade finie, vous faites exactement la même chose de l'autre côté, avec ce qui vous reste comme papier. Donc il va falloir entamer une autre feuille, parce qu'il faut garder ces deux-là. Je vais vous montrer pourquoi. Donc en fait, on pourrait mettre là, celui-là de papier. Ouais, mais de l'autre sens, ça va pas être terrible. Faites voir, est-ce que nos 11,7 ils iraient là? Pas tout à fait. C'est un peu limite pour mettre que 2 morceaux là. Je sais pas. Peut-être que là, vous pouvez mettre ça. Sous celle-là, vous pourrez mettre une de celles-là là, et y mettre une photo dessus. On verra. Ou alors vous attaquez dans... Hein, vous n'êtes pas obligé, comme moi, de garder une feuille de chaque. Hein, vous pouvez en prendre une là-dedans. Maintenant, touc, 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 touc. On va garder les 15,2, puisqu'on a 15,5, ça ira très bien. Et on va couper à 1 cm à peine. Vous voyez, je laisse un peu le trait du 1 cm visible. Comme ça, ça me fait une coupe légèrement plus petite que 1 cm. Je l'encre. Alors ça, c'est un coup, évidemment, à s'en mettre plein les doigts à chaque fois. Mais bon. Je les fais une par une pour ne pas me tromper. Si vous ne voulez pas les faire une par une, vous les faites tout en même temps. Mais dans ce cas-là, vous les numérotez, puisqu'après, il faut refaire le pulse, il faut refaire le dessin. Hop. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai la folie, je fais ça sur toutes mes cascades. Avant, j'aimais pas parce que ça gaspille 1 cm, et donc, on met une feuille de moins. Mais là, franchement, il y a déjà tellement de photos dans ce mini-album qu'on peut ne pas en mettre deux de plus. Hein. Voilà. Sur les bords, je centre. À droite, à gauche, là, je centre. Et en bas, j'aligne bien à ras du bord. Je fais attention de ne pas dépasser. Quand même. Voilà. Et hop. On fait la deuxième. 1 cm à peine. Et j'ai commencé en bas pour la simple bonne raison que si en haut on n'utilise pas tout le dessin, c'est pas bien grave puisque c'est du ciel. Donc ça ne nous manquera pas s'il y a 1 cm de ciel en moins. Bof. Alors qu'en bas, on n'aurait pas eu le bas de la maison, etc. Ça aurait été embêtant. Pas catastrophique hein, non plus. Et hop là. C'est ma mousse qui perd ses poils. Qui perd sa mousse. Donc là, vous prenez la deuxième. Et vous refaites le dessin à la suite. Bien au bord. Mais que ça ne dépasse pas. Et bien collé.
Et centrez là, puisqu'il y a un petit millimètre de chaque côté, à droite et à gauche, donc vous centrez. Et on va faire ça jusqu'au bout de la nuit. Ici, il y aura une photo. Voilà. Et donc, 2, 4, 6, 8, 10. Éventuellement, 11 photos si on en met une ici, ce qui n'est pas impossible du tout, comme vous pouvez le voir. Voilà. On pourrait même la mettre centrée, comme ça. Je vous laisse faire ça, je vous laisse faire la deuxième cascade. Vous n'avez pas besoin de moi pour aller jusqu'au bout. Là, y compris la dernière, hein. La dernière, là, il va aussi 1 cm. Pas plus, hein, 1 cm. Sinon, on n'a plus la place de mettre la photo. Et puis, on refait notre nœud à la fin. Et voilà, et basta, et c'est fait. Ouh, j'ai fait n'importe comment, mon nœud. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à coller les pages et faire la déco. Donc là, j'ai plus rien à vous montrer. Eh bien si, il y a toujours les fameux papiers là où il me manque un peu des bouts. Et je n'ai plus que ça et des petites chutes là. On va voir. On va voir, je vais peut-être utiliser une nouvelle feuille. Ça peut se faire à la fin, ça c'est pas un souci. Je réfléchis où c'est qu'il me faut encore couper des feuilles qui pourraient me donner des chutes, mais nulle part. Nulle part, puisque celle-là, elle va venir ici couper un petit bout d'1 centimètre. Celle-là, elle va venir finir ici. Ah, je vais en avoir juste assez, en fait. J'ai combien? Bah oui, j'ai 5 cm, donc j'en ai juste assez, c'est normal. Mais c'est impec. Donc, on finit ça. Et puis, est-ce qu'on fait une autre vidéo pour la déco? Oui, on va faire une autre vidéo. Allez, je travaille et puis on se retrouve après quand on a fini tout ça. Bye bye, à bientôt.